Meuf, je suis célib. Ah, c'est fini avec Théo? Ah, je viens de me faire larguer, mais c'est moi qui largue normalement. Malheureusement, ça arrive. Ça fait bizarre, j'ai jamais été célib de ma vie, j'ai pas de mec sous le coude. C'est la vie. Mon téléphone sonne plus, je reçois plus de messages. Ah bah ça. Je reçois plus de bonnes nuits. T'as besoin d'un bonne nuit pour t'endormir? Ouais. Ah ouais, je vois. Plus de bisous. Ah bah ça. Et plus de je t'aime. Bah quand t'es célibataire, c'est un peu le principe. Comment tu fais quand tu reçois pas de je t'aime? Comment ça, comment on fait? Bah, comment tu fais pour vivre? Elle est sérieuse ta question? Ultra sérieuse? Bah tu fais ça, tu t'habitues. Je peux pas vivre tous les jours sans être en couple, c'est quoi le sens? Manger tous les jours ton somme en voyant les autres s'aimer? Bah va bien falloir que tu t'habitues, sinon... Est-ce que tu pourrais m'envoyer un bonne nuit, mon amour, tous les soirs, le temps que je m'habitue? T'es malade? Est-ce que tu pourrais m'envoyer des je t'aime toutes les 2 heures pour que je tienne le coup? Mais tu vas savoir que c'est moi. En changeant de nom, je pourrais me prendre au jeu et croire que c'est quelqu'un d'autre. Non mais là t'es flippante, t'es au courant? Je peux pas supporter le célibat. Ça fait combien de temps que t'es célib, toi? 1 an. Tu te poses pas des questions à un moment? Ça veut dire quoi ça? Tu te remets pas en question? C'est juste que ma vie se résume pas au besoin d'être en couple, je peux vivre sans. Waouh! Trop puissant ce que tu viens de dire. Vivement que tu retrouves un mec. Tiens, papa, j'ai ce sac aussi. Papa? Papa, faut rajouter mon sac. Je voulais rajouter ça dans le coffre. Tu vois bien que le coffre est plein. T'inquiète pas, elle mettra son sac à ses pieds, hein? Bah non, je peux pas, j'ai déjà... Là, c'est pas le moment. Pourquoi? Il a quoi, papa? Faut pas le déconcentrer. Le déconcentrer de quoi? Évite de respirer trop fort. Bah, faut aller l'aider. Ah non, non, surtout pas. Il se prend la tête pour rien. On part plus. Quoi? Bertrand. Allez, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il lui prend, nos affaires? Laisse-le péter son câble, il reviendra quand il sera prêt. Mais il est pas content de partir en vacances. Il est énervé, laisse-lui du temps. Allez, c'est bon, on y va. Sa tempête émotionnelle est passée. Je le garde à mes pieds. Rends-moi mes 50 €. Mais je te dis que c'est Titi qui les a volés, je l'ai vu piquer dans ton sac à main. Non, c'est impossible, Titi est trop sage pour faire ça. Ouais, moi je suis trop sage. Non mais tu rigoles là, je l'ai vu prendre dans ton sac. Arrête de mentir, c'est impossible. Mais je mens pas. C'est impossible. Mais c'est lui, je l'ai vu. Non, c'est impossible que ce soit lui, il est sage comme une image, il est trop respectueux, c'est impossible. Je suis trop sage. Mais je vous jure que c'est lui qui a volé les 50 balles. Non, ton frère est un ange. Un ange tombé du ciel. Non. Il ferait pas de mal à une mouche. Je vous dis que je l'ai vu. Arrête d'accuser ton frère, tu vas le traumatiser. Le traumatiser? Oui. Regarde comme il est sensible. Mais vous voyez pas comment il vous manipule là? Ton frère est un petit garçon fragile. Purée, mais ça me rend dingue que vous le protégiez tout le temps comme ça. On le protège pas, il est tout mignon, c'est pas de notre faute. La dernière fois, je l'ai chopé en train de chourer tous les pains de la cantine. N'importe quoi, je sais même pas voler. Moi, je suis sûre que c'est toi pour t'acheter les fringues ou je ne sais quoi. Putain, c'est lui qui a volé 50 balles dans votre porte-monnaie, c'est moi qui prends. C'est pas à ton frère d'assumer tes bêtises, t'es assez grande maintenant. Putain, la vérité qui t'arrange, quoi. Mais regarde, il sourit. Oui, bah, il sourit parce qu'il est d'une extrême gentillesse. Sérieux, le favoritisme. Hein? Regarde-le, il monte le billet. Non mais regarde, il monte le billet dans sa poche là. Et alors, un petit billet, c'est quoi? Montre, mon titi. Waouh, un beau billet de 50 €. Bravo, mon titi, tu les as gagnés en travaillant. Mais il a pas de travail. Papa, maman, je voulais vous demander un truc. Ah, attends, chut, l'ado parle. Prends le dictionnaire. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, parle, mon ado. Ok, donc comme vous savez, cette semaine, il y a plein de jours fériés. D'accord, donc là, il va nous amadouer. Jusque-là, classique. J'aimerais savoir si je peux aller à une teuf que ma pote organise ce soir chez elle. Pour une fois, ses darons sont pas là. Attends, tu peux redire ton mot, là? Teuf? Ah oui, voilà, teuf. Donc, c'est soirée fête. Mais qu'est-ce que vous faites? Daron, ses parents. Donc, elle dit que son ami fait une fête, mais que ses parents sont pas là, on est d'accord? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous racontez? Continue, ma chérie. On va chiller, grailler au calme et à skip, il y aura moyen de crécher sur place. Chiller, c'est savourer un bon moment, grailler, manger. À skip, c'est à ce qui paraît. Donc, si on traduit, on va savourer un bon moment, manger, dans le calme, et à ce qui paraît, on pourra dormir sur place. On va kiffer quoi? T'as dit un mot, là? Kiffer? Ah, voilà, kiffer, apprécier, aimer bien. Pourquoi vous analysez tout ce que je vous dis? Parce qu'on apprend le langage des ados. Mais vous êtes encore tombé sur la tête ou quoi? Tu disais que tu te sentais seule et qu'on comprenait rien, maintenant c'est plus le cas. Comme ça, tu pourras plus dire qu'on cherche pas à te comprendre. Vous prenez tout ce que je dis au premier degré? Oui? Oui. Ah ouais, on peut plus parler quoi. Il vous reste 2 heures. Fais chier. Ah, ça me fait tellement chier de le voir galérer comme ça. Il mérite tellement de réussir. J'ai de la peine. Non, laisse-le. Tu vas pas prendre le risque de te faire choper. Laisse-le travailler. Reconcentre-toi. Oh non, je peux pas le laisser comme ça. C'est au-dessus de mes forces. Faut absolument que je l'aide. En étant discrète, je suis sûre que ça peut le faire. Psst, Nico. Nico. C'est la réponse C. C'est la réponse C. Mademoiselle! Aucune communication n'est autorisée durant l'épreuve. Vous êtes... Sabrina, je viens.
Eh bien, mademoiselle Julien, je dois m'assurer qu'il n'y a pas eu tentative de triche. Monsieur a-t-elle tenté de communiquer avec vous? Dites-moi vite, parce que vous risqueriez d'être complice. Oui, elle a voulu tricher. Le bâtard! Très bien, donnez-moi immédiatement votre copie, vous êtes en suspicion de tricherie et par conséquent évincé des preuves. Vous risquez jusqu'à 5 ans d'interdiction d'examen. Putain. T'as caché tes 5 prochaines années pour un mec qu'on a rien à foutre de toi. Vacances, 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 vacances. There's a possibility. Je vais me faire défoncer, tu sais que notre relation dépend de mes résultats au bac blanc. Je sais. Avec mon 8, on aura interdiction de se voir. On va trouver une solution. Alors, vous montez? On fait quoi? Demande-lui d'abord de dormir chez moi, après tu lui dis ta note. Maman, est-ce que je peux dormir chez William vendredi soir? Bah ça dépend, c'est quoi tes résultats au bac blanc? En fait, on s'est dit que vendredi soir c'était cool parce qu'on va fêter nos 1 an. Oui, bah dis-moi combien t'as eu et je te dirai si tu peux dormir chez William. C'est quoi le problème, t'as eu combien? Dis-lui en vrai, elle va finir par le savoir. Maman, je veux que tu me confirmes que je peux bien dormir chez William vendredi soir et après je te donne mes notes. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu bosses et après t'es récompensé, c'est pas l'inverse. Pourquoi c'est toujours les notes qui comptent avant les relations? Là, par contre, tu commences à m'inquiéter. Tu me donnes tes notes illico presto. Alors faut savoir que la moyenne de classe c'est 7,5. Je m'en fous des autres. T'as eu combien, toi, Anna? Toute la classe quasi a échoué au bac blanc. Laisse-toi parler. Mais c'était ultra dur. T'as eu combien? Au total, 8 de moyenne. Quoi? Mais c'est pas le vrai bac, hein. Oui, bah ça veut dire que là, si c'était le vrai bac, tu ne l'aurais pas. Elle est au-dessus de la moyenne de la classe. Bon, William, t'arrêtes de la défendre, elle est indéfendable. Non, elle a fait ce qu'elle pouvait, je suis désolée, c'était archi dur. Toi, t'as eu combien? Moi, 14. Putain, pourquoi tu lui as dit on va être interdit de se voir, idiot? 14? Non mais tu te rends compte, Anna, William a eu 14 et toi t'as eu 8, il a eu beaucoup plus que toi. Mais je croyais qu'on s'en foutait des notes des autres. Pas de dodo vendredi. Bien joué. Putain. Hé, Agathe. Quoi? Tu veux bien sortir avec moi? Jamais de la vie. Pourquoi? Tu m'intéresses pas. Tu peux pas être plus clair? Qu'est-ce qui t'intéresse pas chez moi? Tout. Je suis beau gosse. Non. Attends, t'aimes au moins juste mon sourire. Il te plaît pas mon sourire? Non, tu m'intéresses pas. Et pourtant, tu me regardes. Je te regarde parce que tu me parles. Non. Bah, tu me regardes. Je te regarde parce que tu me regardes. Arrête, je te fais un truc, c'est sûr. Laisse-moi travailler maintenant. Et ton père, il travaille pas à la poste parce que tu me rends timbré. Madame, je peux changer de place, s'il vous plaît? Non. Est-ce que tu auras un plan, s'il te plaît? Je me suis perdue dans tes yeux. En temps normal, je suis un très bon nageur, mais là, je comprends pas, je me noie dans tes yeux. Putain. Tu m'as lâché un vu, je suis ton opticien, moi. Ah, t'as rigolé? Non, c'est nerveux. Tu veux bien sortir avec moi? Je réfléchis. Ah, déjà, c'est plus non direct. Une gouttineuse que tu snaps en smart, indépendant, tu dis ah ça veut bien, on se barre le week-end, tu sors dans les carrés, BIT, 90, la BIT, le 3, t'es un frère au char, t'as jeté ton mec, c'est un vrai clochard, tu bosses pour la vie, tu portes le dossard, toi tu veux un fil, tu es un vrai dossard. Une gouttineuse 4, toi tu bosses pour la jeunesse, 100 heures dans la semaine, toujours calme et sereine, c'est une gouttineuse 5, forcément t'as le mental, t'as le permis à 18 ans, tu bombardes sur l'emballe. C'est insupportable! Dans le secteur, en famille tu fais venir plusieurs fois l'inspecteur, ton daron c'est une galère. Frère, c'est une galère. Même quand on t'a appelé, on t'a dit C'était une gouttineuse 1, n'était plus bête, t'avais mis d'or avec ses techniques. ton mec dort, c'est les jours de la bombée ton pantalon. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Jouer du piano. Ça monte tes petits talons et tes petits manicures, tous les jours t'es en talons. Les jours lesquels tu traînes à l'arc, la semaine t'es en cours, tu continues, tu fais la fac, ta meilleure pote elle est connue, tu grandis, t'es connu, tu veux des likes, des managers, Mais on n'est pas à Paris ici. Arrivez. Bébé, je dois te dire un truc. Oui? Je t'ai trompé une fois. Quoi? Tu m'as trompé? Ouais, je t'ai trompé. Ah, bah ça me rassure parce que moi aussi. 1er avril. 18 février. Tu dis quoi là? Ah, c'était une blague pour le 1er avril? Ouais, je l'ai trouvée sur internet, je la trouvais marrante, j'ai voulu te la faire. Ah bah ouais, c'est marrant, ouais. C'était une blague. Moi aussi, c'était une blague. J'ai 17 ans. Ça passe. Je suis majeur, je vous accompagne. Et t'es une fille en plus. Et moi en boîte à 15 ans, j'ai été déjà. Mais toi, t'as une gueule de daron, frère. Mais si le videur il demande les cartes d'identité. T'inquiète, je connais cette boîte, il demande jamais à l'entrée. Eh, détends-toi, on dirait que tu vas passer un examen. Et si ce soir il demande? Bah tu dis que tu l'as oublié chez toi et que tu l'as sur ton téléphone. Et s'il demande à l'avoir sur mon téléphone? Bah normalement il demande pas.
vrai, mais tout le monde doit lui faire le coup du téléphone. Et en plus, là, il est tôt, t'as plus de chances de rentrer, c'est moins blindé. Puis attends, on est 6 potes. On avait remarqué. En groupe, on a plus de chance. Si tu rentres pas, moi, je comprends pas. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a lui, tu vois. Ouais, je fais 10 ans, frère. Sinon, tu restes dans la voiture. Eh, mais au pire, on s'en fout. Si on se fait recal, c'est pas grave. Non, mais moi, je vais pas me faire recaler devant tout le monde. Non, mais déjà, tu fais la meuf cool quand t'arrives. Ah ouais? Ouais, c'est des petites techniques anti-recal. Quand t'arrives, tu joues l'habitué. T'arrives confiante, montre pas que t'es stressée à l'entrée. Ouais. Genre là, comme ça, c'est mort. Tu fais genre bonsoir. Bonsoir. C'est presque ça. On va jamais rentrer, je vais pas conclure ce soir. Bon, allez, on y va? Et par contre, si quelqu'un est recal, on rentre pas, hein. On reste ensemble, là, on est solidaires. Ouais, parce que la dernière fois, Alexandre, il est pas rentré parce qu'il faisait trop jeune. Arthur, il nous a Non, mais là, lâchés. j'ai compris, ça se fait pas. Ok, on y va. Je vous l'avais dit. C'était pas Momo. C'était pas le leader habituel. Première fois qu'on me demande ma carte d'identité. Bah, ça sera pour une prochaine. Il est où, Arthur? Oh putain, il est rentré dans la boîte. Le traître! Votre convocation, votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Je l'ai oublié. Vous avez pas votre pièce d'identité? Non. Ah bah vous pouvez pas passer l'examen. Comment ça, je peux pas le passer? C'est moi, wesh. Bah non, vous devez confirmer votre identité pour être sûr que c'est pas quelqu'un d'autre qui le passe à votre place, et sans carte d'identité on peut pas. Wesh, c'est moi. Mais moi je vous connais pas. Je suis dans ce collège de merde depuis 4 ans, wesh. Ça me dit rien du tout, je suis pas de ce collège, j'ai pas de preuve de votre identité. Mais je suis bien Nicolas Serlin. Bah oui, mais j'ai pas la preuve. Hein, c'est bien moi. Ah ouais, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Voilà, elle est là, la preuve, tout le monde le dit. Il a eu 2 conseils de discipline cette année. Ah bah ça, t'étais pas obligé de le dire, wesh. Je vois le profil, on se fie pas aux élèves, il faut un professeur pour confirmer l'identité. Bah alors appelez un prof. Monsieur Barnier, vous connaissez ce jeune homme? Oh non, pas lui, le prof qui me déteste le plus. 10 observations, 12 heures de colle, 14 exclusions. Est-ce bien Nicolas Serlin? À tout moment, il se venge. Je suis sûre qu'il va faire comme s'il me connaissait pas pour se venger de cette année. Faites pas le con, s'il vous plaît. Faites pas le con, soyez sympa pour une fois dans votre putain de vie. S'il vous plaît. Hein, c'est moi. Monsieur Barnier? Non, on connaît pas, jamais vu. Tu l'aurais pas eu de toute façon. Vous sortez du centre d'examen. Il ment. Bah y a plus qu'à le repasser l'année prochaine. Putain, encore une voiture qui est garée devant le portail. Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail. Ah, Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Ah, tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes, C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc c'est soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a bébé? T'es garée devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre. Bah je vais la bouger hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je lui dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je lui dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir. T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur brisé. Oh putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens, l'avantage c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça c'est dans tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer. Oui, entrez. Des as the kids. Des as the kids. Pas dans la pluie. Oh, bah oui, donc je suis touchée, mais enfin là, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire des exercices de français. Ou une question, mademoiselle. Oh, shit. Il dit ça regarde à travers, capuché, pas su trop cramé. Je pense pas qu'il soit très heureux ou détendu, là. Hein. Maintenant, on va passer les petits exercices de français. Conjugue au présent de l'indicatif je avec le verbe être. J'ai voulu vous faire un petit coucou parce que je me suis Bonjour. Trop mignonne. Bravo pour votre courage parce que moi perso, je pourrais jamais chanter sur la scène de The Voice comme ça. Hein. C'est pas nous qui commençons. Hein. C'est qui? Ah, oui, j'ai pas le niveau de Santa moi. Je suis trop cramée, j'arrive à faire. I go on too many dates. It's like I got this music. Pouvoir te parler, pouvoir te revoir. Ça m'a saoulé là. Vous savez, mais mon Dieu. Alors, au niveau où vous êtes déjà vocalement, mais vous mettez l'amende à Madame Morningstar et à tout le monde. Je vais pas vous mettre la pression, mais vous êtes quand même en direct. Et moi, si je loupe, bon bah, on refait quoi. Même si là, c'est un peu du direct, hein, presque. Voilà, one shot, hein. J'espère que ça passe. Bon, évidemment, c'est une blague, hein, les exercices de français. Hein. Peu importe samedi le résultat, ce que vous méritez tous de gagner,
Ce que vous allez gagner, c'est cette expérience. Pour moi, vous avez déjà tous gagné en fait.